Le concours de meilleur ouvrier de France, pour tout professionnel, c'est la quête du Graal. En fait, c'est l'excellence dans son métier. On a la reconnaissance nationale, mais également internationale. Donc, le concours MOF représente 40 heures d'épreuves où les candidats doivent gérer la production, la logistique, l'envoi de plats, pour une finalité qui va se dérouler au Salon international de l'agriculture avec un buffet où l'ensemble des produits est présent. Là, nous, en tant que jury de travail, on juge donc l'hygiène, le comportement des candidats, le respect des matières premières et la capacité à produire aussi et comment c'est produit. Et ensuite, le jury de dégustation, lui, va juger le goût, les assaisonnements et la justesse des cuissons. Et bien là, en ce moment, c'est les derniers jours, donc c'est des finitions. Donc il y a beaucoup d'émotions, il y en a qui sont un petit peu en retard, il y a eu des choix de faits. Et puis maintenant, là, ça va être les envois. Aujourd'hui, c'est un moment important puisqu'on vient juger la finale des meilleurs ouvriers de France, charcutiers, traiteurs et traiteurs. Donc c'est-à-dire que dans quelques temps, on va élire 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 meilleurs ouvriers de France par rapport à leur travail. Et nous, on est venus juger leur travail. Alors les critères, bien sûr, c'est l'excellence. Nous, c'est notre leitmotiv, l'excellence. Le premier critère, c'est le goût, qui est important, l'esthétique, et après la technique de travail, et puis le thème aussi, qui est le fashion. L'heure du palmarès est arrivée. Ont été promus meilleurs ouvriers de France, promotion 2015. Stécie, 16. Julien Dangeron. Geoffrey Mauvignier. Romain Pelé. Aujourd'hui, on a 4 candidats qui sortent. Le travail est magnifique. Après, on a entendu parler que l'ambiance qu'il y a eu dans les laboratoires, l'entraide, le professionnalisme, le respect, tout ça était là. Donc, moi, je suis très satisfait. La famille des meilleurs de France, c'est déjà la reconnaissance des CPR, c'est en même temps porter les couleurs de la France. Enfin, pour moi, c'est vraiment un moment exceptionnel parce qu'il y a des gens qui me suivent depuis longtemps et là, qui m'ont motivé, qui m'ont permis aussi d'aller jusqu'au bout de moi-même. Maintenant, il faut gravir encore des échelons, des techniques et faire avancer le métier. C'est l'accomplissement d'un rêve d'apprenti, la dernière marche à gravir. Et c'est vrai que c'est vraiment triste quand on voit qu'on est 4 sur 6 et qu'il y en a 2 qui manquent. C'est dommage, quoi. On est fiers particulièrement de leur jeunesse. On est fiers aussi de leur créativité. Je l'ai dit, on est fiers de leur innovation, de leur technique. Parce que pour la première fois depuis 20 ans, je suis président de classe. Pour la première fois, il y a certainement des choses que je n'aurais pas pu faire. C'est du rêve qui est enfin abouti. Je ressens beaucoup d'émotions, là, je suis super content parce qu'il y avait beaucoup de travail depuis longtemps et ça paye. J'étais déjà là il y a 4 ans et j'étais resté sur la touche et c'est vrai que là, ça fait plaisir. Je pense que je ne me rends pas compte de la veste que je porte encore. Je vais me poser, faire le bilan de ce que j'ai gagné aujourd'hui et faire en sorte de la respecter tout au long de ma vie.